Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision qui débute sans tarder avec Info 10, le journal local et régional. Nous sommes le mercredi 3 janvier 2024 et on débute avec une question, à savoir si vous connaissez le Dry January, traduction littérale du janvier sec. Eh bien, cette tendance vise à ne pas consommer d'alcool pendant le premier mois de l'année, une manière de laisser son foie tranquille et se donner une chance de bien démarrer ce nouveau cycle. Regardez. Connaissez-vous la Dry January? Non. Non, pas du tout, je suis désolée. C'est le fait de ne pas boire d'alcool durant le mois de janvier. Est-ce que vous allez mettre en pratique justement ce concept? Donc, comme je ne bois pas d'alcool, donc pour moi, ce n'est rien de plus extraordinaire. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée de faire ce sevrage-là juste après les fêtes. C'est pour pouvoir en fait se purifier son corps déjà dans un premier temps. Et puis ça fait partie des bonnes résolutions pour l'année qui commence. C'est très bien pour purifier le corps après les fêtes de Noël et du Nouvel An. Après les fêtes, c'est bien de reposer son froid. J'y penserai. Et vous? Un reportage de Maxime Morel et d'Olivier Félix. Et notez qu'avec le carnaval, effectivement, qui a débuté, beaucoup ne participeront certainement pas à ce challenge. Et beaucoup de choses changent en ce début d'année, comme le Pôle emploi qui devient France Travail. Le directeur régional tiendra demain une conférence de presse pour expliquer les changements au sein de cette entreprise. Au-delà de la simple modification du nom et du logo, eh bien, l'objectif du gouvernement est clair, atteindre le plein emploi. Une mission impossible qui devrait effectivement permettre à France Travail de resserrer les liens avec le Cap Emploi et la mission locale. Les demandeurs d'emploi devraient bénéficier d'un accompagnement individualisé en signant un contrat d'engagement. Le non-respect de ce dernier entraînera une suspension des allocations. Les contrôles seront plus fréquents et de nouvelles sanctions verront le jour. Et pour ceux qui étaient bénéficiaires du RSA, eux devront effectuer 15 heures d'activité par semaine pour toucher leurs prestations. En tout cas, on verra tous les contours de cette modification dès demain. Et en ce qui concerne le salaire minimum, le SMIC, eh bien, lui, est revalorisé de 1,13%, soit une augmentation de 15 € par mois. Les retraites, elles, sont revalorisées de 5,3%. La gratification des stages, elle augmente également pour atteindre 4,35 € par heure effective contre 4,05 € l'an dernier, en 2023. Le prix des cigarettes, notez aussi qu'il augmente de 50 centimes à 1 € le paquet et avoisine les 11-12 € maintenant, une blinde. Les conducteurs, eux, ne seront plus pénalisés par la perte de points pour des excès de vitesse inférieurs à 15 km/h, mais vous devrez tout de même vous acquitter de l'amende en numéraire. Et depuis le 1er janvier, l'âge de passage du permis de conduire est de 17 ans et non plus 18. Les jeunes pourront donc passer l'examen avant leur majorité. Une bonne nouvelle pour ceux qui pourront prendre leur autonomie plus tôt, mais pas forcément pour ceux qui partageront la route avec eux. Le manque d'expérience est parfois pointé du doigt, mais il faut bien se lancer un jour. Dans tous les cas, regardez. Bien, à partir du 1er janvier, les jeunes pourront passer leur permis à 17 ans. C'est une bonne aubaine pour ceux qui ont les moyens. Parce que lorsqu'on fait sortir ce genre de texte, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il y en a qui ont les moyens, il y en a qui n'ont pas les moyens. Moi, je dis, en ce qui concerne les jeunes, c'est bien qu'à 17 ans, pour avoir son permis, pour pouvoir se déplacer. Il ne faudrait pas oublier, ça a été une règle nationale dans un grand pays. Ils ont prévu pour ceux qui sont à la campagne, qui n'ont pas de moyens de locomotion pour aller travailler. Je pense que c'est une très bonne idée, surtout en Guadeloupe parce que les moyens de transport en commun ne sont pas très opérationnels. Donc du coup, ça fait que les jeunes pourront se déplacer quand ils veulent, où ils veulent et là où ils veulent, sans forcément galérer. Et voilà. Non, je pense qu'à 17 ans, les jeunes sont prêts et je suis prête. Je me vois rouler comme un adulte. Le bon côté de ces 17 ans, c'est que
C'est bien pour un jeune pour une famille d'avoir un fils ou une fille qui a 17 ans qui peut prendre la voiture, aller chercher le pain, aller à l'école, surtout la distance qui sépare entre l'école et la maison. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut avoir les moyens. Et c'est toujours ceux qui ont les moyens qui en bénéficient. Le petit Guadeloupéen lambda, qui n'a pas de voiture chez lui, il dit à ses parents, ouais, il faut que j'aille au permis. Par contre, pédagogiquement parlant, c'est mieux de les avoir à 17 ans. Parce que nous avons le permis AM, c'est les petits jeunes de 14 ans du lycée et du collège. Mais lorsque je les ai, je vous assure, ça absorbe bien la pédagogie, ça va très vite. Au bout de 2-3 jours, on peut les envoyer au permis. Alors, c'est où ça sera avantageux pour ces petits jeunes qui sont passés par l'AM, le permis à 14-15 ans. Ils pourront à 17 ans décrocher le permis tranquillement. Mais il faut gérer ça avec la mentalité que nous avons. Vous savez, on est fougueux. Je pense sur une île comme Guadeloupe, on a déjà assez d'accidents. On a beaucoup de parents monoparentales. Et les mamans seront obligées de serrer les clés de voiture sous les oreillers. Parce qu'il y a un truc important, c'est que lorsqu'ils auront ce permis à 17 ans, en cas d'accident, en cas de problème grave, ils sont mineurs et ça serait la responsabilité intégrale des parents. Et conformément au droit européen et à la loi anti-gaspillage de 2020, le tri à la source des biodéchets est désormais généralisé et concerne tous les professionnels et particuliers, qu'ils soient verts ou alimentaires. Ces déchets représentent 35% de ce que nous jetons, des tonnes d'ordures que l'on peut valoriser. On fait le point. Avec la loi AGEC du 10 février 2020, à compter du 1er janvier 2024, est mise en place le tri à la source des biodéchets. C'est toute la population qui est concernée par le tri à la source des biodéchets. Dans cette appellation, vous retrouvez les déchets verts. Donc, ce sont les déchets issus de la tonte des espaces verts, des opérations de débroussaillage ou encore d'élagage. Et vous avez également les déchets alimentaires ou encore déchets de cuisine qui sont issus ce sont des restes des épluchures de fruits, de légumes, les carcasses de viande, carcasses de poissons, les restes alimentaires ou encore des produits non consommés périmés. La poubelle ordure ménagère est composée de 35% de biodéchets et le but pour nous est de pouvoir faire en sorte que cette partie-là soit traitée par les moyens qui seront mis en place par le Sinoval. Il faut savoir que les déchets issus de la poubelle ordure ménagère partent directement en enfouissement et cet enfouissement a un coût puisqu'il s'agit de la TGAP, la taxe sur les activités polluantes, et plus nous enfouissons des déchets, plus nous allons payer, plus la facture va s'élever. Donc il est plus que nécessaire de pouvoir faire en sorte que ces déchets-là ne puissent plus partir en enfouissement et soient traités selon la réglementation. Donc, en fait, on va poursuivre cette opération. Vous pourrez voir tout à l'heure le stock de composteurs que nous avons à disposition. Donc dans les 3 à 6 mois, en tout cas, nous allons pouvoir mettre les choses en place. Mais il est important en fait que le biodéchet, les déchets de cuisine, les restes alimentaires ne puissent pas sortir en fait du domicile, que ces éléments-là soient traités sur place, notamment au travers de la tradition. Vous avez les poules diem, vous avez le manger cochon, vous avez également l'éco-pâturage. Donc le but étant de faire en sorte que les biodéchets puissent rester à domicile, tout ça pour pouvoir réduire également notre impact carbone sur le territoire. Donc pour terminer, le Sinoval est résolument engagé dans une démarche d'innovation, de rationalisation, d'optimisation, de sensibilisation également de sa population en vue d'une gestion plus vertueuse de nos déchets sur notre territoire. Et notez d'autres changements en bref, à savoir que les femmes victimes d'une interruption spontanée de grossesse bénéficieront désormais d'un arrêt maladie 100 jours de carence. Il y a aussi du nouveau dans l'immobilier avec la mise en place d'une prime de location. Les propriétaires recevront ainsi 5 000 € par logement vacant ou résidence secondaire louée. Et par ailleurs, notez aussi la création de l'aide prime Adapt qui finance les travaux d'adaptation du logement des personnes âgées et ou en situation de handicap. Et vous avez aussi une petite revalorisation de votre plan épargne logement.
Parlons maintenant de Francette Marie, locataire de la résidence Poirier à Bouillante, qui débute son année dans la moisissure. En proie aux infiltrations, son logement se dégrade à vue d'œil. Et malgré les réclamations, aucune intervention ou constat n'a été opéré effectivement par le bailleur. Regardez. Il y avait déjà de l'eau qui inondait la chambre. Et ça fait comme de la pluie qui tombait. Et j'étais obligée de sécher l'eau à chaque fois, de sécher. Moi, ça m'énervait des fois. Alors, ils sont venus, ils n'ont rien fait. Ils m'ont dit qu'ils vont faire des travaux jusqu'à maintenant. Les travaux, ça n'a pas été fait, quoi. Et là, jusqu'à maintenant, c'est embêtant. Parce que là, on ne peut pas l'utiliser. On est obligé de se doucher dehors. Et c'est pas évident de se doucher dehors. C'est pas bon, quoi. Alors, j'en ai la douche là et je ne peux pas me doucher dedans. J'ai contacté, j'ai déjà appelé, ils m'ont envoyé un plombier. Jusqu'à maintenant, j'attends. Hier, je les ai appelés encore pour la même chose. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien vu, j'ai rien entendu. Personne ne m'a appelé pour me dire voilà, que ça peut se faire. S'ils ne prennent pas de disposition, moi, je préfère de sortir de là. Parce que moi, je ne peux pas dans cette situation-là parce que ce n'est pas bon. Oui, il y a ma voisine, je ne sais pas si elle est là. Elle habite aussi, elle avait la situation aussi différemment que moi, mais elle était dans cette situation-là aussi. Jusqu'à maintenant, les travaux, c'est pas bon hein, dans les bâtiments. Okay. Tout le monde se retrouve au même niveau. Et notez avant de se quitter effectivement que près de 2 ans après le décès de Morissette Doyer, eh bien, sa famille se bat encore pour obtenir justice. En 2021, cette femme se fait vacciner et développe 15 jours plus tard une maladie à prion, en l'occurrence la maladie de Creutzfeldt-Jakob, plus communément appelée la maladie de la vache folle. Et pour son mari Marc et son fils Romain, eh bien, c'est l'injection Covid Pfizer qui est en cause et ce qui aurait causé effectivement le décès de cette femme 8 mois plus tard, en tout cas en mars 2023, puisque Marc et Romain Doyer ne lâchent rien. En mars 2023, eh bien, ils avaient obtenu du tribunal de Paris l'autorisation d'effectuer une expertise. Ils ont d'ailleurs enchaîné les interventions, les analyses, les expertises. Et aujourd'hui, Romain Doyer a donc publié ce tweet, à savoir « Bonne année 2024 ». Pfizer vient d'admettre dans le dossier d'expertise pour le décès de ma mère Morissette que le vaccin Covid-19 a provoqué la maladie de la vache folle de type CJ comme effet secondaire connu. Voilà donc, tous ceux qui sont vaccinés peuvent avoir une copie, effectivement, puisque notez que Marc Doyer est le porte-parole de Verity France, qui est donc une association de victimes des accidents vaccinaux. Beaucoup ne sont pas prêts à tourner cette page sans avoir obtenu des réponses et un minimum de justice. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal Le Focus. Et avant cela, je dis bonsoir. Alors, qui avons-nous sur le live? Bonsoir à Jimmy Aliard, bonsoir à Yvonne Dacour, bonsoir et gros bisous à Maggie Delaney, à Perle de Carukira, bonsoir à Marie Roana, bonsoir à Don Luciano, bonsoir à Mamie Randri Ambolatina. Oui, bonsoir à toi. Bonsoir à Map Phaéton. Bonsoir à Patricia de Normandie. Bisous tout le monde. Bonsoir à Georges Messager. En tout cas, bonsoir à tous les internautes. J'ai ouvert l'application un petit peu tard. En tout cas, bonsoir à vous tous. Merci de nous suivre sur les réseaux, mais aussi sur l'antenne Canal 10 Télévision. On a parlé effectivement de Marc Doyer, donc du tweet de son fils par rapport effectivement à la maladie de Creutzfeldt-Jakob et le lien de causalité avec le vaccin Covid. Bon, on va tenter d'en savoir un petit peu plus. On va essayer de rentrer en contact avec eux pour savoir un petit peu comment ça se passe, tout ça. Et à voir aussi dans les actualités à venir, puisqu'on a eu l'affaire Lambert en fin d'année. Vous avez eu les fêtes. Enfin, on s'est un petit peu amusé, mais il serait peut-être temps de
parler aussi du crash d'avion du début, enfin de la fin d'année dernière, en début décembre, à savoir, on n'a toujours pas d'explication sur les circonstances effectivement dans lesquelles le crash s'est produit. On ne va pas tarder à aller poser des petites questions. En tout cas, on se retrouve après la pub.